connaît pas l'échec. Nous ce qu'on veut c'est signer des chèques. Tu veux nous tester, toi, tu veux nous tester. Frappe dans la lucarne, on va mes bang bang bang. On y est toujours et vraiment on y est presque dans cette Coupe d'Afrique des Nations, la 31e du genre qui certainement va faire saliver non seulement les Gabonais, les Africains, même les Européens. Il y en a beaucoup qui pensent déjà à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et nous, Gabon 24, on a pensé faire un focus chaque semaine sur chaque groupe et bien sûr aussi sur les villes et les stades. Pour cette première étape, la régionale s'appelle le groupe A et bien entendu, on vous refait peut-être une petite présentation de ce groupe A-là avec le Gabon, le Cameroun, le Burkina Faso et bien sûr la Guinée-Bissau. Le réalisateur est tellement bon qu'il nous donne en plus le programme des matchs avec ce match d'ouverture entre le Gabon et la Guinée-Bissau. On va en parler, mais d'abord, messieurs, on revient sur cette équipe du Gabon qui a changé d'entraîneur. On en parlait avec le coach Claude-Alain Bourneau. Bienvenue Capi, ça va? Ouais, ça va. Oh là là, qu'est-ce qu'on est content de te retrouver, mon cher Gislain Lewaye. Moi également. Et on a parlé bien sûr de l'entraîneur, mais nous, on veut faire un focus maintenant sur ce qui sera peut-être la plus grande attraction de cette compétition, c'est-à-dire Pierre-Emerick Aubameyang. On a la chance de l'avoir. Est-ce qu'à votre avis, c'est la compétition où il doit faire à tout prix la différence? C'est la compétition, il doit faire la différence. On joue chez nous, c'est la deuxième compétition chez nous. En 2012, il a essayé de faire quelque chose, mais là, il y avait des anciens. Aujourd'hui, c'est lui la locomotive de l'équipe. Il doit pouvoir amener l'équipe à un niveau supérieur. Et vu ses prestations avec Dortmund depuis près de 2 ans, donc je pense que cette année, ça va être une très bonne année. Là, parlons de la CAN. Ça va être une très bonne année pour lui et pour l'équipe nationale. Alors, monsieur Otogo, en basketball, il y a Géraldine Robert. En athlétisme, il y a Rudy Zang. En football, il y a Aubameyang et en arbitrage, il y a vous. Est-ce qu'il y a une petite sorte de comparaison et d'envie d'aller toujours plus loin et de représenter le pays? Vous avez un regard un tout petit peu sur les élites du foot aussi? Oui, tout à fait. Vous savez, un enfant doit faire plus que son père. Donc nos aînés, M. Dilamba, M. Perlin, nous ont inculqué cela, de faire plus qu'eux. Donc là, à la grâce de Dieu, je vais à ma 4e Coupe d'Afrique. Parce que ma première Coupe d'Afrique, c'était en 2012. La CAN co-organisée entre le Gabon et la Guinée équatoriale. J'ai fait 2 matchs, je suis allé apprendre. Et la deuxième, c'était ça en Afrique du Sud, en 2013. Mais quand je suis allé, j'ai quand même fait la petite finale, Mali-Ghana. Et ma troisième grande, c'était il y a 2 ans. L'année dernière, plutôt en Guinée équatoriale, où je suis allé jusqu'à la demi-finale, Guinée équatoriale Ghana. Donc celle-là, c'est d'aller le plus loin possible. Donc on va travailler tous les matchs, on les prendra comme des finales. En tout cas, le premier match, il faudra mettre le paquet. Justement, parlons-en de cette CAN 2015. Aubameyang a marqué juste un seul but. Il est peut-être passé à côté, il est littéralement passé à côté du reste de la compétition. Vous étiez peut-être à la grande star aussi de cette compétition-là, parce qu'on se souvient de cette demi-finale où vous avez arbitré notamment le match de la Guinée équatoriale. C'était un match problématique. Parlez-nous-en un tout petit peu. Bon, c'était un match assez chaud, assez rythmé. C'est particulier. L'équipe locale, il y a toujours une pression qui est là. Hein, il faut la gérer. Et puis bon. Nous, merci M. Koula. L'arbitre, c'est de faire son boulot sur le terrain. Nous, on n'a pas de préjugés, on vient. Notre but, c'est de mettre donner les mêmes chances aux 2 équipes sur le terrain. Nous sommes des magistrats. Donc, c'est ça le boulot que nous faisons. Et de rehausser aussi les matchs de la CAF qui organise la CAN, de montrer qu'en Afrique, on a aussi des arbitres qui peuvent rivaliser de talent avec les arbitres d'autres continents. Cette demi-finale-là, c'était peut-être le pic de votre carrière. Vous étiez sous les feux du projecteur. Moi, j'ai vu, il n'y a pas un seul média qui parlait de foot et qui parlait de cette CAN sans parler de vous. C'était énorme quand même, la pression. Je pense, certainement avec ce qu'il y a eu bien avant. Vous savez qu'en background, en amont, il y a eu le quart de finale en la Guinée équatoriale et la Tunisie. Il y a eu des remous. Même le match Gabon-Guinée équatoriale. Voilà, donc il y avait quand même, on s'est compté sur les feux de projecteur. Donc il fallait vraiment, comme on dit, élever le niveau. Il fallait montrer qu'à la CAF, il y a des erreurs, ça arrive d'arbitrage, mais on a des bons arbitres. On peut se tromper. Donc il fallait vraiment montrer qu'il y a des bons arbitres en CAF et au Gabon en particulier. Donc modestement, nous avons essayé de faire son plus fort durant cette demi-finale. Dieu merci, à la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Et on espère que durant cette CAN qui va commencer en janvier, on pourra aller le plus loin possible. Le plus loin possible, pas en finale parce que le Gabon y sera. On ne vous le souhaite pas, mais on vous le souhaite si le Gabon y est. Si on est en finale, ça va être temps, on va en parler justement de ce si trouble de choix, cette sorte de peine indirecte. Mon cher Gislain, moi j'ai envie de parler de la forme des joueurs. Monsieur Otogo est en forme, mais quelques joueurs des Panthères du Gabon notamment ne sont pas très en forme parce qu'il y en a qui ne sont pas en compétition. On parle du cas Maliké Vouna qui est en trêve, Tandjingora qui va reprendre dans 2 semaines.
semaines, même si Ovono, lui, a la chance de rejouer à présent. Est-ce que ça vous inquiète ça? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut peser lourd pendant la compétition? Forcément, ça va peser lourd pendant la compétition parce que la compétition demande à ce qu'on soit en compétition. Parce que c'est une compétition qui prépare une compétition. Si on n'est pas en compétition, on ne peut pas aller faire une compétition telle que la CAN, parce qu'il faut le dire, c'est pratiquement le troisième ou le quatrième événement sportif le plus médiatisé du monde. Donc quand on vient jouer à cette compétition, surtout quand on porte les couleurs de son équipe nationale qui joue à domicile, il faut être en forme. Et Malik Evouna et Tanguy Ngora, je le disais dernièrement, je disais que depuis que ces deux joueurs sont partis en Asie, notamment en Chine, ils ont perdu leur football. Malik Evouna, il se retrouve pas quand on le voit jouer sur le terrain. On a la limite on dit à chaque fois que qu'est-ce que ce joueur fait sur le terrain, on le voit pas. Tanguy Ngora, c'est la même chose. Bon, Tanguy Ngora a repris les entraînements avec le club, je crois, il y a 2 semaines. Malik Evouna s'entraîne avec un préparateur physique individuel là dans les stades. Bon, on espère que psychologiquement il va être prêt. Bon, physiquement après ça peut suivre. Allez, messieurs, parlez donc de la Guinée-Bissau, le Gabon, on va en reparler dans nos prochaines émissions. Cette Guinée-Bissau-là est-elle considérée comme le petit pousset? Est-ce que c'est à juste titre qu'elle est considérée ainsi, mon cher Justin? Oui, c'est à juste titre qu'elle est considérée comme Pourtant, il faut faire attention. Le petit pousset. Pourtant, il faut faire attention parce qu'elle est quand même passée devant les équipes comme la République du Congo, la Zambie, le Kenya. Donc, c'est une équipe, il faut faire attention. L'entraîneur a un groupe qu'il a depuis un bon moment, un groupe avec Louis Kanté, un groupe qu'il a façonné lui-même. C'est des joueurs qu'il est parti chercher en deuxième division en Espagne, en deuxième division au Portugal. Il y a ceux qui jouent aussi en première division en Espagne et au Portugal, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est déjà un groupe qu'il a fait avec des joueurs intéressants. Tiens, il y a un joueur qui s'appelle Pelé dans ce groupe. Donc, vous comprenez que c'est une équipe homogène, une équipe qui n'a pas de star, mais une équipe qui joue surtout avec le cœur. Et regardez ce qui s'est passé au tirage au sort, le sourire notamment, si Maurice peut nous la mettre, cette séquence-là, lorsqu'on a tiré la Guinée-Bissau et qu'ils ont su qu'ils affrontaient le Gabon. Première apparition qui a battu dans son groupe le Kenya, Congo et la Zambie. Excellence, je vous remercie énormément pour votre participation et je vous invite à regagner votre siège. Bathiro Gandé était très heureux, notamment pour ce tirage au Gabon. Est-ce que, Monsieur Otogo, prendre pour une équipe qui joue pour la première fois une Coupe d'Afrique des Nations, prendre le pays hôte, c'est quelque chose de plutôt pertinent, même si vous n'avez pas été dans ce cas de figure-là? Je serais trop prononcé. C'est comme un peu arbitrer le pays hôte, la Guinée équatoriale à domicile. Oui, c'est vrai, arbitrer au pays hôte, c'est pas facile. Maintenant, il faut être professionnel. C'est-à-dire que vous êtes un magistrat et de donner les chances à toutes les deux équipes, s'exprimer, qu'elles se sentent à l'aise. Bon, maintenant, par rapport à vos questions, bon, c'est un peu compliqué pour moi en tant qu'arbitre. Oui, bon, vous avez le droit de réserve, ça on l'a je ne peux pas vraiment m'exprimer là-dessus. En tout cas, ce qu'on sait de l'actualité de la Guinée-Bissau, c'est qu'elle a publié, mon cher Jocelyn, une liste des 35 joueurs. Et ces 35 joueurs-là, ils vont devoir passer un stage et on va y revenir bien entendu. Mais l'objectif, ce sont les quarts finales. C'est rigolo ou pas? L'objectif des quarts finales, bon, c'est osé. Hein, et puis, c'est à comprendre la mentalité. C'est à comprendre la mentalité de l'entraîneur et des joueurs aujourd'hui. L'objectif pour eux, c'est de participer et de faire honneur au maillot guinéen pour surtout cette compétition qui est pratiquement la première pour eux. Parlons brièvement donc du Cameroun. L'autre équipe qui va affronter le Gabon dans le deuxième match, les Lions indomptables du Cameroun. Ce qui s'est passé, une histoire assez rocambolesque, c'est que Hugo Bross a donné une liste de 35 joueurs et il y en a qui ont carrément refusé. C'est extraordinaire, non? Oui, 7 joueurs, c'est extraordinaire. Il faut dire que depuis pratiquement une décennie, cette équipe des Lions indomptables a pratiquement tout perdu. Il n'y a plus de joueurs qui viennent en équipe nationale avec cet élan de patriotisme. Il n'y en a plus. On devait avoir Bill Chateau là, mais il n'est pas venu. Mais sinon, la génération Bill Chateau, la génération Bill Chateau qui était là, c'était une très bonne génération avec Eto'o qui est venu se greffer à cette génération. Patrick Baumann, Rigobert Song, ça a été une très bonne génération. À chaque fois qu'il y avait la convocation de l'équipe nationale qui venait. Mais cette génération, aujourd'hui, c'est une génération qui a un ego surdimensionné complètement. Et donc, ça fait que ces joueurs, quand ils arrivent en équipe nationale, ils sont complètement dans leur cocon. Vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil, l'altercation entre Assou Ekoté et Moukandjo. Donc, c'est dire le mauvais esprit en ce moment qui est dans cette équipe. Et donc,
y a des joueurs qui ont décidé de ne pas venir. Ils veulent juste se concentrer avec leur club et d'autres qui veulent avoir des nationalités, des sélections françaises. Mais on attend voir quand même. Et dans ce même groupe-là, on va rapidement parler de Burkina Faso et Paulo Duarte qui va faire son retour, lui avec aussi une présélection de 35 joueurs. Oui, une équipe qu'il connaît, l'équipe gabonaise qu'il connaît, donc je pense qu'il sera en terrain conquis, pas terrain hostile, on va le dire. Et puis l'équipe... Non, pas hostile. Hein. Il a quand même fait du bon boulot ici. Puis il retrouve cette équipe du Burkina Faso qu'il a façonné lui-même, parce que dans cette équipe, c'est un groupe fait de l'ancienne génération, Kaboré, Bansé, Koné, et la nouvelle génération, les Traoré. Troyepa, il est en intervalle entre les deux générations, mais c'est un groupe qui a de la valeur, un groupe qui a surtout de la qualité, avec le retour de Bertrand Traoré et son grand frère aussi qui va revenir. Donc c'est un groupe, il va falloir regarder avec attention. Et vous savez quoi, on va peut-être regarder rapidement la réaction de Claude Leroy, qui lui, après le tirage au sort, parlait de ce groupe A, mais aussi de l'ensemble de la compétition. Je pense que les groupes sont relativement équilibrés, même si le groupe du Gabon paraît quand même beaucoup plus abordable pour les deux équipes qui me semblent être les logiques favoris de ce groupe, le Cameroun et le Gabon. Les autres groupes sont à peu près équilibrés. Le nôtre est, je dirais, équilibré dans l'excellence, parce que c'est le seul groupe où il y a 3 anciens champions d'Afrique. Et on va les rencontrer tous les 3, ce qui veut dire que ça va faire pour nous 3 matchs énormes. On sait d'où on vient, on est les petits derniers qualifiés. On s'est faufilé par un trou de souris pour faire partie de l'élite continentale pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc on va essayer de faire honneur à notre maillot, de bien jouer. Mais c'est une grande fierté, c'est un grand bonheur. Moi j'avais dit avant la compétition, indépendamment du Gabon qui est le pays organisateur, donc un pays organisateur peut toujours aller très loin avec l'appui de son public, la connaissance des lieux, le temps gagné dans les déplacements, enfin la qualité des terrains d'entraînement. Il y a plein de choses, plein de paramètres qui interviennent, mais pour moi le Sénégal, l'Algérie, le Cameroun, la RDC, le Maroc et la Côte d'Ivoire, voilà, c'était les 6 équipes parmi lesquelles il fallait chercher le futur champion d'Afrique. Donc, bien évidemment, on est dans un groupe où il y avait 3 des adversaires que j'avais cités bien avant le tirage au sort, ce qui ne fait que nous compliquer la tâche. Mais oui, je pense que ça va être une Coupe d'Afrique de qualité, parce qu'il y a en plus beaucoup d'entraîneurs qui aiment le jeu, qui aiment le football offensif. Donc ça devrait se traduire par des matchs de qualité. Maintenant, il faut que les organisateurs comprennent que l'outil de travail, c'est la pelouse. Et si la pelouse n'est pas bonne, donc l'outil de travail n'est pas bon, donc le travail n'est pas bon. Et qu'il faut absolument que la CAF soit d'une grande exigence, parce que c'est insupportable de faire de compétitions de ce niveau-là sur des terrains qui sont indignes de la qualité des joueurs qui foulent ces pelouses. Donc il faut vraiment mettre le paquet sur que les loges ne soient pas les plus belles du monde, ou que les fauteuils ne soient pas parfaitement rembourrés. C'est pas très grave, mais il faut que la CAF sache que plutôt que les loges magnifiques, c'est des terrains de qualité qu'il faut. Et pour cette compétition-là, on va vite rapidement regarder l'ensemble du classement, du calendrier, parce que cette CAN-là, elle va se jouer du début à la fin avec beaucoup de beaux matchs.
Messieurs, à la CAN, on saura déjà qui sera meilleur joueur africain de l'année. Aubameyang, en 2015, cette année, il a de la concurrence avec Mahrez, avec Mané. Il a surtout de la concurrence avec Mahrez, Mané. Je ne le mettrai pas dans ce tiercé, mais sinon, avec Mahrez, il a sérieusement de la concurrence. Ça me donne l'occasion de vous lancer la petite question de cette émission, c'est presque la CAN. Qui sera meilleur joueur du continent en 2016? Vous pouvez répondre sur notre page Facebook. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission. Mon cher Justin, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi. Ça sera désormais le rendez-vous jusqu'à la veille de la CAN. On aura de très très belles émissions grâce à nos équipes techniques. Merci beaucoup, monsieur Otogo, d'avoir voulu être là. Vous avez jonché un tout petit peu votre programme pour venir nous voir. C'est très très gentil. On remercie aussi le président de la fédération qui a permis à ce que vous soyez là, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Vraiment, on est heureux parce qu'on est vraiment heureux parce que la CAN, elle arrive à grands pas et on vous souhaite joyeux Noël. Merci à toutes les équipes techniques autour de Maurice Eman, de Marlène Allen, la Furieuse, la Gentille, mais aussi et surtout de Landry Okono et Eden. Nous, on a déjà l'esprit plongé vers la CAN, mais on ne va pas vous quitter comme ça. Football plaisir, mais aussi tourisme plaisir. On vous laisse avec une très très belle image. Si vous aviez une raison, n'importe laquelle, de venir au Gabon, ce serait peut-être celle-là. Ciao, mesdames, messieurs, à bientôt. La ville de la Lopé tire son nom du cours d'eau La Lopé, qui est en quelques accablures derrière vous et devant moi, un des affluents du fleuve Ogoué. Et la ville de la Lopé est habitée principalement par les peuples Okandais, Simba, Akele et Makina Sake qui sont les principaux habitants de la localité. Et bien entendu, les Babongo qui sont un peu plus loin à 42 km dans le village de Ramba. Le parc national de la Lopé est à cheval sur 4 provinces. l'Ogooué-Ivindo, qui couvre près de 50% de son territoire, de cet espace. Ensuite, l'Ogooué-Lolo, qui a 19%. Et troisièmement vient le Moyen-Ogooué avec 15%. Et enfin, l'Angounié, qui a 10%. C'est la première aire protégée du Gabon, car elle a été créée en 1946. Et en 2007, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses doubles valeurs de culture et de nature. On rencontre d'importantes populations d'espèces emblématiques, le cas de l'éléphant, des buffles, des gorilles et mandrilles, où pour le cas des mandrilles, nous avons enregistré dans les années 2001 la plus grande population de mandrilles jamais dénombrée en Afrique centrale. On a un groupe qui comptait en ce moment 1500 individus.
يتكلم وعلم وعلم